Coucou à tous, aujourd'hui nous sommes le 26 février, donc le mercredi, et nous sommes fin de journée. Cela explique pourquoi la lumière est absolument ignoble. C'est littéralement une lumière artificielle, hein, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai eu des cours, parce que je suis en deuxième année de licence de théâtre, si jamais ça vous intéresse. Et qu'est-ce qu'on va faire là actuellement? C'est travailler, parce que j'ai beaucoup de travail. Je dois travailler sur un exposé que je dois faire dans 2 jours et qui est loin d'être terminé, donc je dois absolument m'y mettre. Vous retrouverez beaucoup de vlogs, beaucoup de moments de vie très simples. Je vais essayer de faire de mon mieux pour tenir un maximum parce que c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. C'est vraiment quelque chose qui me donne vraiment envie depuis quelques temps et pourtant j'ose jamais le faire. Genre vraiment je trouve que c'est très compliqué de se filmer, enfin bref. Du coup voilà. Et bah là c'est parti pour travailler. Nous sommes le 27 février et il est, je sais pas, peut-être midi je pense. Et aujourd'hui il y a une grosse journée qui se prépare. C'est-à-dire que cet après-midi, on va devoir aller récupérer la voiture qui est au garage. Ensuite, on va devoir aller chercher des croquettes pour le petit chat. Et ensuite, je vais rentrer un peu et je vais devoir aller chez Chris pour aller déposer mes nouvelles lunettes pour qu'il puisse mettre à ma vue les verres. Et ensuite, au soir, on a un spectacle à aller voir qui s'appelle Richard III. Je sais pas du tout c'est qui le metteur en scène, faudrait que je me renseigne. Mais voilà, assez chargé aujourd'hui. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais certainement chill, soit lire ou essayer de dessiner ou de peindre, ou je sais pas, genre juste faire quelque chose de créatif parce que j'en ressens le besoin. Vachement dégoûtée parce que, comme vous avez pu le voir, j'ai un peu dessiné et j'ai fait aussi la peinture. Et sur cette peinture, j'ai mis du feutre à alcool et ça a bavé sur les dessins derrière. Vraiment. Alors, ça peut rendre quelque chose de stylé, genre, je sais pas. Et en plus, ça suit la courbe. Enfin, c'est hyper. Je sais pas, je trouve ça bien construit. Mais du coup, la peinture que j'ai faite, c'est ça. C'est pas ouf. Mais j'aime bien le rendu des couleurs.
Et bon, ben voilà, hein. Voilà. Pour une petite première avec ces peintures-ci. C'est des peintures, vous savez, que j'ai trouvées chez Lidl. C'est les peintures pastel comme ça, là. Je sais pas ce que j'en pense. Elles sont très liquides. Enfin, elles sont. Il y a beaucoup d'eau dedans et j'aime pas du tout ça parce que du coup, au niveau opacité, ben c'est vraiment nul. Mais bon, on va pas se plaindre parce que il y a quand même eu ce petit résultat un peu mignon. Ça va, hein? Genre ça, juste c'est du feutre quoi. Bon, il s'en est passé des choses. On a récupéré la voiture comme vous pouvez le voir. Et on est allé voir dans un centre commercial si on trouvait les croquettes de la petite, du petit chat. Sauf que on ne les a pas trouvées, donc on doit y retourner demain. Là, le programme, c'est que je vais chez l'opticien pour voir si on peut me faire des devis, etc. pour mes prochaines lunettes. Et bah, je vous emmène avec moi du coup. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 28 février, c'est le dernier jour de ce mois-ci. Et j'ai pas cours, enfin j'ai pas eu cours ce matin et là cet après-midi j'ai un exposé du coup en cours d'analyse d'image et j'ai tout, enfin j'étais un peu à la ramasse, c'est-à-dire que j'ai terminé il y a genre 1 heure de préparer mon exposé. Donc bah, j'ai pas eu le temps de l'apprendre mais bon c'est pas grave, la prof est très indulgente et accepte qu'on lise nos fiches, ce qui est très rare. Mais bon, fort heureusement pour moi j'ai envie de dire. Et du coup là je vais me faire un petit café parce qu'il est, je sais pas, il doit être à peu près 14 h. Il faut que je parte à, je sais pas, 15h30 je pense. Et bah du coup voilà, je vais me faire un petit café, comme ça je le digère bien. Et c'est parti ensuite pour aller en cours. Me revoici avec un café. Et je vais vous parler du coup du spectacle que j'ai vu hier soir. C'était Richard III de Johan Pancolé ou Pencolé, je ne sais pas comment on dit. Et c'était une pièce qui durait 1h50 à peu près. Et c'était vachement cool, donc c'était du théâtre de marionnettes et il y avait de la danse aussi. Et qu'est-ce que je peux vraiment vous dire? Bah forcément ça retrace l'histoire de Richard III, donc l'œuvre de Shakespeare. Et à la fin de cette représentation, on a eu un bord plateau. Donc en gros, si vous ne connaissez pas, c'est un moment, c'est genre 20 minutes, 30 minutes, où les spectateurs qui veulent rester peuvent rester et s'entretenir avec les comédiens, le metteur en scène quand il est là. Et bah, il peut y avoir aussi les régisseurs, etc. Mais bon, ça c'est un peu plus rare. Et ça s'est très bien passé. Le bord plateau a duré, je sais pas, peut-être une vingtaine de minutes. Tout ce que je peux dire, c'était que les acteurs étaient absolument incroyables. Genre vraiment. En fait, j'ai beaucoup aimé les danseurs. Donc c'était une pièce inspirée par le bunraku. Donc c'est une méthode chinoise, si je me souviens bien, de marionnettes où on voit les manipulateurs, si je me trompe pas. Et en gros, c'était hyper intéressant parce que
tout était fait à même la représentation, genre au niveau de la technique et tout. Il y avait des espèces d'estrades et tout, et en fait, elles se faisaient monter parce que les estrades elles étaient en deux niveaux, c'était soit elles étaient collées au sol, soit on pouvait les monter, et en fait, elles étaient montées au fur et à mesure. Et le metteur en scène a dit qu'il voulait faire ça de sorte à ce que ça représente un peu un damier. Et du coup, j'ai trouvé ça trop cool. Et aussi, je trouve que l'atmosphère des comédiens, je trouve que ça se voit, ils s'entendaient beaucoup. Enfin, c'est des gens qui se connaissaient pour la plupart déjà. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que du coup, on peut s'apercevoir de, du fait que ça, leur relation n'est pas que euh, travail. Voilà, du coup, j'ai trouvé ça hyper cool. Et donc, qu'est-ce que je peux dire après on, on est rentré à 22h30, il me semble, un truc comme ça. Si vous parlez de lecture, parce que voilà, il y en a un peu partout, mais j'aime beaucoup lire quand j'en ai le temps, forcément. Et en ce moment, je suis en train de lire deux bouquins, mais pour l'instant, je vais vous parler que d'un seul d'entre eux. Non, que de l'un d'entre eux, c'était pas français. Et c'est La famille Martin de David Fuenquinos. Il est vachement abîmé. C'est un livre. Bon, généralement, mes livres, je les achète pas neufs parce que ça me fout vraiment la flemme. Et celui-ci, je l'ai payé 60 centimes. Donc, vraiment, aller dans des ressourceries, dans des boutiques de seconde main ou sur Vinted ou. Qu'est-ce que c'est déjà? La bourse aux livres, je crois. Enfin, bref, plein de trucs comme ça. Et ben, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur, donc David, qui décide, après un manque d'inspiration pour son prochain bouquin, de juste marcher dans la rue. Donc si je me souviens bien, c'est les rues de Lyon. Je ne sais plus. Et de juste choper une personne qui l'intéresse un minimum et de lui proposer de faire un bouquin sur cette personne et sur sa vie du coup. Et bah du coup ça tombe sur une personne qui s'appelle Madeleine et c'est une très vieille dame et elle va nous faire, enfin il va nous faire rencontrer toute la famille de Madeleine avec les personnages. Donc il y a Valérie, son mari, il y a la sœur de Valérie, donc la fille, la seconde fille de Madeleine, du coup la vieille dame qui ne parle plus à sa sœur Valérie. Donc ça vous le saurez pourquoi au fil des pages, au fil des chapitres. Et ils ont aussi deux enfants, donc Lola et je ne me souviens plus le prénom du petit garçon. Enfin du petit garçon. Il est pas si petit, c'est un ado quoi. Jérémy, voilà. Et on va juste suivre tout ce qui se passe et il va y avoir beaucoup de péripéties. Et pour l'instant, enfin j'ai bientôt fini, hein, je suis à la page 210, alors il me reste ça, voilà. C'est vraiment pas beaucoup. Je pense que je le terminerai ce week-end. Je vous dirai ce que j'en pense dans tous les cas. Pour l'instant, au début j'avais beaucoup de réticence, parce que j'arrivais pas à me plonger dedans et je comprenais pas et tout, parce qu'en soi l'histoire est vraiment bien. Mais je sais pas, j'arrivais pas à me plonger dans ce bouquin, je ne comprends pas. Mais j'ai fait une pause et je l'ai repris parce que je me suis dit, bon, il me reste vraiment pas beaucoup de pages, il faut que je le termine. Et aussi parce que j'aime bien cet auteur, je trouve qu'il a une bonne plume. Et bah, du coup, je l'ai continué et maintenant je le trouve vraiment très intéressant. Je suis arrivée à un moment propice pour la vieillesse de Madeleine. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ceux qui l'ont lu, je pense que vous comprendrez de quoi je parle. Et en fait, le problème, c'est que j'ai un peu de mal avec David Fuenquinos en tant que personne, mais pas par rapport à sa plume. Donc, je sais pas si je continuerai de lire ses bouquins ou pas, j'en sais rien, mais pour l'instant, comme j'avais entamé celui-ci, je me suis dit, bon, je vais quand même le terminer, sachant que j'en ai pas mal encore de cet auteur à lire. J'avais déjà lu Charlotte. Pareil, j'avais eu un peu de mal, mais j'ai quand même, j'ai quand même fini. Bon, vraiment le plan approximatif, on va pas se mentir. Ensuite, j'avais lu La délicatesse aussi.
Et j'ai les souvenirs, voilà, qui a l'air vraiment pas mal aussi. Ensuite, j'ai En cas de bonheur et j'ai 2 sœurs. Je sais pas quand est-ce que je les lirai, certainement pas maintenant, je pense. Parce qu'il faut que je fasse une pause avec cet auteur, je pense, parce qu'il. Enfin, je sais pas, ça m'agace. Mais. Vraiment, les plans 0 sur 10, hein, on va pas se mentir. Mais bon, du coup, il faut que je continue d'avancer dans ce bouquin. Et puis, dans tous les cas, je vous dirai ce que j'en pense. Du coup, voilà. Bon, je suis rentrée là il y a quelques minutes. Et du coup, je voulais revenir sur le fait que j'avais passé mon exposé, donc je suis passée 3e. Et ça s'est relativement bien passé. Oh là, coucou. Oh là là, mon bébé. Et la petite? Oh là là, coucou. Bon, ça s'est relativement bien passé. Après, la prof a été pas critique, mais elle a relevé plusieurs détails qui, selon elle, n'étaient pas ouf. Et enfin, il y en avait certains pour lesquels j'étais pas d'accord, mais bon, ça, je ne peux rien y faire, ça reste un prof. Non mais je suis contente que ce soit terminé. Je vais pouvoir laisser la place pour d'autres partiels qui arrivent prochainement. En tout cas là, je suis vraiment fatiguée. Je suis vidée de toute énergie, j'ai mal au crâne. C'est vraiment pas ouf. Là, je suis posée devant la vue de mon balcon parce que je l'adore. Il y a des arbres et tout. Enfin bref. Mais le programme de ce soir, c'est juste de chill, je pense, parce que j'ai un peu la flemme de faire quoi que ce soit. Vous devez vraiment croire que je travaille jamais. Mais c'est absolument faux. C'est juste qu'en ce moment, c'est un peu calme. Et du coup, voilà. Et aussi, j'ai travaillé ce matin, mais je vous ai pas montré parce que voilà, c'est pas très intéressant. C'est juste moi qui tape sur un clavier. Je trouve ça pas forcément intéressant. Tini, on ne frotte pas sa tête sur le téléphone. Non. Ah bah oui.